il y a 2000 ans, sur la croix, la substitution par le biais d'un sosie, disons ici Judas Iscariote. Alors pourquoi ce débat? Comme vous l'avez vu, c'est parce que les musulmans sont les seuls au monde à affirmer que Jésus n'a pas été crucifié. C'est ce qu'on peut lire dans la sourate 4, verset 157 que Yacine a lu tout à l'heure, et je vous la relis. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment cru au Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais cela n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils ne l'ont certainement pas tué. Donc le Coran est très clair. Donc voilà, nous invitons les gens à venir débattre avec nous. Bonjour, donc j'ai suivi ce débat très intéressant sur la crucifixion, un sujet qui m'intéresse particulièrement, et je peux dire que ce débat était un peu technique mais intéressant. Et j'aimerais réagir et apporter ma pierre à l'édifice. Et pour cela, je vais me baser sur des lectures que j'ai eues, en particulier 4 livres. Donc le premier c'est Judas n'a pas trahi Jésus de Zegel H, L'enquête du siècle, l'affaire Judas de Jeremy Fells, La vérité cachée sur Judas de Sam Slash, et le dernier, l'évangile de Judas de Zeglash Jr. Le débat que j'ai suivi opposait Mathieu Lavagna à Yassine Jabri. Donc un chrétien face à un musulman. Yassine Jabri soutenait que Jésus n'avait pas été crucifié, et cela conformément au Coran qui dit que Jésus n'a ni été tué ni été crucifié. Tandis que Mathieu Lavagna, lui, affirme que la crucifixion est un élément, un fait sûr et avéré. On commence par le résumé des lectures que j'ai faites et des livres que je vous ai cités. Donc le point de départ de ces différents livres est l'évangile de Judas. Donc un évangile qui a été découvert très récemment, il y a une vingtaine d'années, et dans lequel on apprend que Jésus aurait dit à Judas qu'il est la personne qui va livrer son enveloppe charnelle, et qu'il est au fait le plus fidèle des apôtres. Ce petit passage est le point de départ d'une enquête qui va nous mener à étudier le personnage de Judas. Donc le personnage de Judas, dans les évangiles, est présenté comme un apôtre. Apparemment, ce Judas Iscariote était un lettré. Jésus lui avait confié la bourse du groupe, sachant que Matthieu, qui était un ancien collecteur d'impôts, était parmi les apôtres, mais il faisait plus confiance en Judas. Et au cours de la rédaction des évangiles, donc des 4 évangiles, le personnage de Judas commence à être noirci. Ce qui est avéré, c'est que tous les évangiles rapportent que Judas a livré Jésus, a trahi Jésus, en gros. Par contre, étant donné que les évangiles sont écrits en grec, le mot qui a été utilisé, c'est plus pour dire livrer. Autre point essentiel, c'est que dans les évangiles, dans les lettres de Paul, il n'y a aucune allusion est faite au fait que Judas a trahi Jésus. Ce qui vient semer le doute, c'est que l'évangile de Judas, qui a été retrouvé longtemps après, il y a 20 ans, nous dit qu'en fait Judas était un proche de Jésus et qu'il lui avait confié une mission, une sorte de mission secrète, en disant qu'il sera chargé de lui livrer la personne qui prendra son enveloppe charnelle. Et c'est là où les différents livres nous expliquent qu'en fait Judas avait suivi un plan pour sauver Jésus. En partant du principe que Judas a suivi un plan et a livré Jésus, on comprend en fait, Judas est la clé de compréhension de tous les évangiles. Donc les faits rapportés pour beaucoup sont du bouche à oreille, sont déformés, mais il y a des éléments qui ont l'air d'être véridiques. Car petit rappel, les évangiles ont été rédigés longtemps après les événements. Ce ne sont pas les apôtres qui ont rédigé les évangiles. Ça a été rédigé longtemps après. Et c'est historiquement prouvé. Et sachant qu'il y a aussi des copies, des modifications dans les évangiles, etc. Et tous ont été rédigés en grec. Donc ils étaient très loin de la version officielle, car Jésus parlait araméen, il ne parlait pas grec. Et aucun apôtre n'était vivant quand les évangiles ont été écrits. Donc c'est plus des écrits de foi, des écrits pour convaincre, c'est des écrits de prosélytisme. Des écrits de foi que des écrits qui rapportent des faits tel un journaliste ou de l'histoire. Donc ce qui s'est passé, tout se passe la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre. Il est monté à Jérusalem pour la Pessa juive.
en fait. Les 3 évangiles nous rapportent que c'était la première fois durant son ministère qu'il montait à Jérusalem en tant que prophète. Donc si c'était la première fois, il faut savoir que personne ne le connaissait physiquement. Les gens ne le connaissaient pas physiquement en fait. Ils avaient entendu parler d'un guérisseur, d'une personne qui faisait des miracles, etc. Mais ils ne l'avaient jamais vu physiquement. Et ce point sera corrigé plus tard par Jean, qui écrira plus tard son évangile. L'auteur de l'évangile de Jean, pas Jean lui-même, hein, c'est l'auteur des évangiles de Jean qui dira qu'en fait Jésus était monté plusieurs fois à Jérusalem pour prouver qu'en fait il était connu physiquement. Et de là on comprend pourquoi le temple, les gens du temple qui voyaient leur business menacé, car en fait tout ce qui était pèlerinage, etc., leur apportait beaucoup d'argent, les Sadducéens, la caste des Sadducéens. Ils avaient beaucoup d'argent lié au change de monnaie, des sacrifices, etc. Et donc Jésus venait menacer leur business. Et donc ils avaient besoin de l'éliminer en fait. Et en plus, ils pensaient pas trop que c'était un Messie, en fait, le Messie attendu. Il y en a qui ont douté, il y en a qui ont cru en lui, mais d'autres ont dit ils préféraient le sacrifier que dire que c'est le Messie, et ensuite Messie libérateur politique. Et donc ça a engendré une guerre civile contre les Romains, et ils se disaient qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Donc ils ont préféré le sacrifier pour préserver leur business, et en se disant de toute manière on serait perdant. Donc pour cela, pour le tuer, pour le faire disparaître, ils sont passés par Judas. Et comme on le sait, Judas était le seul apôtre de Judée. Donc il avait certainement des entrées au temple, car il était lettré. Donc Judas s'est rapproché du temple, et là il leur a dit qu'il pouvait leur livrer Jésus. Car en fait, Jésus et ses apôtres changeaient tous les jours d'endroit, et personne ne savait où est-ce qu'il dormait, etc. Seuls les gens proches de lui savaient. Et étant donné que personne ne le connaissait physiquement, et qu'à l'époque tout le monde portait des barbes, des longs habits, c'était tous des juifs traditionnels, donc personne ne pouvait faire la différence entre Jésus, un apôtre, une autre personne. Donc en fait, il fallait une personne proche de lui pour pouvoir le désigner et l'arrêter. Donc dans ce fameux plan, Judas leur a dit qu'il pouvait leur livrer. Et c'est là où on a la fameuse prière de Gethsémani, où Jésus fait une prière en disant qu'il voudrait, qu'il demande à Dieu de lui l'éloigner de la coupe de la mort, en fait. Si son mission était de se sacrifier pour le péché des gens, pourquoi il prie pour être sauvé? Ce qui est contradictoire. Donc la fameuse nuit de Gethsémani, on nous décrit un Jésus qui prie, qui demande à ce que la mort ne le touche pas. Et là apparaît Judas avec les gardes du temple. Et là il désigne, c'est là où on comprend pourquoi il va désigner une personne. Il va la désigner car personne ne le connaissait, les gardes ne le connaissaient pas. Et dans les livres que j'ai lus, les ouvrages que j'ai lus, on nous dit qu'en fait Judas a désigné une autre personne. Une personne qui s'était portée volontaire pour prendre la place de Jésus en étant arrêté à sa place. Et donc finalement ils ont attrapé une autre personne qui a été emmenée vers la maison de Caïphe, donc c'était le grand prêtre juif, pour être jugé. Et donc là, Pierre les suit de loin. Il les suit de loin, mais ils arrivent, lui et un autre apôtre, ils arrivent à la cour de Caïphe. Et c'est là où il y a le fameux épisode du reniement de Pierre. Donc comment expliquer que Pierre, qui a vu des miracles, qui était prêt à mourir pour Jésus, et dans cet épisode-là, on nous apprend que Pierre va renier Jésus, en disant non, je ne le connais pas. Si on comprend qu'en fait la personne qui a été arrêtée n'était pas Jésus, on comprend qu'en fait Pierre disait la vérité, qu'il ne connaissait pas cet homme. Et c'est ce qu'il dit en public, il dit je ne connais pas cet homme, je ne vois pas de quoi vous parlez, cet homme je ne connais pas. Et c'est là où on comprend qu'en fait, les évangiles rapportent des faits qui sont réels, mais vu que les prémices, vu qu'on nous dit que Jésus est venu pour mourir et que Judas l'a trahi, etc., donc ça crée une logique interne au texte. Mais si on a un autre élément qui vient dire que en fait la mission de Jésus n'était jamais de venir mourir, car il ne le dit jamais, même les apôtres n'étaient même pas au courant de cette mission, et qu'en fait on apprend via des textes comme le Coran ou les évangiles
le Coran dit que Jésus n'a jamais été ni tué ni crucifié, et l'évangile de Judas dit qu'en fait Judas est le disciple préféré de Jésus et qu'il était là en mission pour venir livrer une autre personne. Et donc là, ça change toute notre vision de l'histoire. Et donc le fameux reniement de Pierre, ce n'est pas un reniement, il disait la vérité. Car c'est un apôtre, et en fait, en tant qu'apôtre, il ne va pas mentir ou avoir peur en reniant son maître face aux Romains. Ce n'est pas logique. Mais dans tous les évangiles, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas logiques. Comment Jésus va prier à Gethsémani pour éloigner la mort de lui, et en même temps se laisser attraper. Comment Pierre va renier Jésus, et en même temps dire qu'il était prêt à mourir pour lui. Ensuite, nous avons le fameux procès de Jésus. Là, élément troublant, Jésus, pendant tout son procès, son interrogatoire, il ne dit rien du tout. Il dit « c'est vous qui le dites ». C'est vous qui le dites. Alors que Jésus était connu pour parler avec autorité, s'exprimer de manière claire, forte et sans ambiguïté. Et là, il est mutique. Aucun mot. Et si on comprend qu'en fait, c'était pas lui, et bien là, on comprend qu'en fait, la personne a adopté le silence. Et pareil, même silence face à Ponce Pilate, parce qu'ensuite, il va être transféré chez Ponce Pilate, et la même chose, il ne dit rien. Après, il y a quelques éléments, peut-être ajoutés plus tard, qui ajoutent de manière pour appuyer un élément théologique, qui lui fait dire qu'il est le fils de l'homme, etc. Mais ça, c'est des ajouts tardifs. C'est forcément des ajouts tardifs. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que, ce qui est aussi un élément troublant, c'est que sur le chemin de croix, les gens ont vu, ce qui est rapporté par les évangiles, que la personne qui portait la croix n'était pas Jésus en fait, c'était une autre personne qui a été appelée Simon de Cyrène. Donc comment ça se fait que les gens ont vu une autre personne sur le chemin de croix ? Tout ça, c'est des éléments qui sont tirés des évangiles. Donc là aussi, c'est un élément troublant. Et dernier élément bon après il y a beaucoup d'éléments, je peux pas tout résumer, il faudrait lire les livres, mais l'élément aussi qui est aussi très troublant, c'est qu'en fait, lors de la crucifixion, il n'y avait aucun apôtre, aucun témoin. Les seuls qui étaient présentes, c'était quelques femmes. Après, je vais faire un petit en aparté. Bon, vous avez 3 évangiles synoptiques, donc c'est les premiers évangiles. Donc ils se ressemblent tous, ils se ressemblent avec des éléments plus ou moins variants. Et ensuite, l'évangile de Jean qui a été écrit vers 120, donc un siècle après les événements. Donc ce qu'on remarque, ce que les différents livres avancent, c'est qu'en fait l'évangile de Jean a été réécrit avec une autre optique. Il est venu corriger toutes les défaillances, tous les trous dans la raquette des autres évangiles. Et notamment, le fait que Jésus était monté qu'une fois à Jérusalem, que donc personne ne le connaissait, à Jérusalem de visage. Le fait qu'en fait, lors de la crucifixion, Jean, il va dire qu'il y avait sa mère, il y avait Marie-Madeleine au pied de la croix, alors que historiquement, c'était les Romains mettaient une distance de sécurité très, très lointaine entre les crucifiés et les personnes qui passaient et regardaient. Donc c'était impossible d'être en bas sous la croix, impossible. Voilà. Et ensuite, il y a toute l'histoire du tombeau, etc. Donc, sachant que les crucifiés étaient jetés directement dans une fosse commune. Ils n'étaient pas rendus aux familles. Donc, l'élément essentiel par rapport à la crucifixion et ce débat, c'est qu'en fait, il y avait que quelques femmes au loin qui regardaient. Et vu qu'ils avaient entendu dire que Jésus avait été attrapé par les Romains, avec la distance, ils ont dû croire que Jésus avait été, que c'était Jésus sur la croix. Il faut se rappeler que les crucifiés étaient tout nus, et il était difficile de reconnaître 2 personnes de loin, car tout le monde était barbu, tout le monde était cheveux longs, etc. Donc là, c'est là où il y a le doute qui s'installe. Comment ils peuvent être sûrs que c'était Jésus sur la croix ? Et la théorie du livre, c'est qu'en fait, ce n'était pas Jésus, c'était une autre personne. Mais que les gens ont cru que c'était lui. Les femmes ont cru que c'était lui, car ils avaient un biais de confirmation, ils avaient déjà entendu dire que Jésus avait été capturé. C'était une rumeur qui courait, en fait. Et c'est après qu'on comprend pourquoi les disciples d'Emmaüs ont croisé Jésus à 12 km à peu près au nord de Jérusalem. Comment ça se fait qu'au même moment, quelques kilomètres au nord de
de Jérusalem, à Emmaüs, exactement, les disciples, les fameux disciples d'Emmaüs, ont croisé Jésus. Et donc ensuite, plus tard, cette rencontre entre les disciples d'Emmaüs et Jésus a circulé. Et donc, on en a déduit que Jésus avait été ressuscité. Car comment concilier le fait qu'il a été crucifié et qu'il a été vu une journée ou 2 journées au nord de Jérusalem? Et ensuite, l'histoire du tombeau est apparue, toute l'histoire de la résurrection, etc., qui a circulé. Tout part d'une méprise sur l'identité de la personne crucifiée. L'essentiel, c'est qu'il y a des éléments réels, mais qui ont été réinterprétés à l'aune de ce qu'ils savaient à l'époque. Est-ce que les apôtres ont cru que Jésus avait été crucifié? Il est possible qu'ils ont cru, vu qu'ils l'ont plus jamais revu. Naturellement, ils ont pu croire qu'il a été crucifié, mais ils n'ont pas construit de théologie autour de cet événement. C'est longtemps plus tard que Paul viendra avec l'idée de rédemption, etc. Et bien plus tard encore, en 382, viendra l'idée du dogme de la Trinité. Mais avant, les disciples ont continué à vivre à Jérusalem en étant des Juifs et en suivant la loi et sans avoir construit une théologie autour de l'événement qui circulait en disant que Jésus avait été crucifié. C'était un événement qui était possible car à l'époque, beaucoup de gens étaient crucifiés et comme étant donné qu'ils n'avaient plus jamais revu ni Judas ni Jésus, ils ont vécu en se disant que peut-être que c'est possible. Des éléments ont été rapportés, mais c'était tout à fait plausible à l'époque. Donc, est-ce qu'ils ont cru qu'il a été ressuscité? Les livres penchent vers le fait qu'en fait, ils n'ont jamais entendu parler d'une résurrection. Tout ça a été rapporté des années plus tard lors de la rédaction des évangiles, qui, le premier a été écrit vers 90-50 ans après les événements. Mais c'est pour ça qu'il faut replacer chaque événement à son époque. Et ne pas croire que la Trinité avait été connue au 1er siècle. Elle était inconnue, ça a été fait longtemps après, des siècles après. Enfin, la question qui se pose, qui est légitime, dans ce cas-là, que sont devenus Judas et Jésus? Où sont-ils partis? En fait, le livre avance dit qu'en fait, Judas et Jésus ont disparu après ces événements. Et des évangiles disent que Judas s'est suicidé. Donc il y a 2 versions de mort qui sont contradictoires. Mais pour le Coran, Jésus a été élevé au ciel, a été rappelé en fait. De quelle manière, on ne sait pas. On ne sait pas comment Est-ce qu'il est mort et ensuite il a disparu? Est-ce qu'il a été élevé? On ne sait pas. C'est des éléments... Donc voilà, donc c'était la version alternative à toute cette histoire de crucifixion. Après, comme je vous ai dit, l'élément principal de Matthieu Chavannes est que, en fait, c'est un élément historiquement solide et sûr. Ce qui n'est pas vraiment le cas en fait, car les sources proviennent des évangiles et des lettres de Paul, qui dit que Jésus a été crucifié. Ensuite il y a Flavius Joseph, qui n'était pas non plus un historien avec des critères absolument objectifs et sûrs. Voilà. Donc à l'époque, comme on l'a dit, beaucoup d'historiens se basaient sur les oui-dire, les bouches à oreille, les témoignages qui circulaient oralement, etc. Et donc même tous les évangiles, dans une grande partie, c'est des témoignages de bouche à oreille, donc qui ont été déformés, ajoutés. Je vous conseille ces livres, je ne peux pas tout résumer. Il y a une partie sur la rédaction des évangiles, sur toute l'enquête autour des événements qui amènent à la crucifixion, toutes les contradictions, tout ce qui est en rapport à la résurrection. C'est des livres très intéressants que je vous conseille et que voilà, je peux pas résumer en quelques minutes, mais qui sont c'est très percutant. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était un peu brouillon, mais voilà, c'était un podcast un peu particulier.